Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. Je suis super contente de pouvoir vous le faire et j'ai pas mal de choses à vous dire, surtout sur la deuxième lecture. Du coup, on va pas perdre de temps et on va commencer tout de suite. Première lecture que j'ai faite qui commence à dater un petit peu parce que j'ai dû la faire à peu près mi-avril je crois ou début avril. Bref, je ne sais plus, c'est le tome 4 de Anne. Donc c'est Anne de Windy Willow de Lucy Maud Montgomery. Je vous remontre cet objet livre qui est vraiment magnifique. Il est incroyable de beauté. C'était un de mes préférés au niveau de la couverture. Et je ne sais pas trop quoi vous faire comme résumé parce que est-ce que je vous fais un résumé du tome 4 très global ou Bref, on va faire un résumé du tome 1 très rapide et ensuite je vous dirai juste globalement ce qui se passe dans le tome 4. Ça devrait le faire. Donc, dans le tome 1 de Anne, on suit Anne qui va arriver à l'âge de ses 11 ans à Green Gables, dans la maison de Matthew et Maria Cuthbert, qui souhaitent adopter un jeune garçon pour les aider à la ferme et en même temps faire une bonne action. Sauf qu'il y a un malentendu, c'est Anne qui arrive et ils vont tomber amoureux de Anne, la garder et donc on va voir la vie qui se passe à Green Gables avec Anne, avec du coup ses parents adoptifs entre guillemets, ses amis, la découverte du monde autour d'elle, avec un caractère qui est incroyable. Anne, elle est juste pétillante, elle a une imagination de folie, c'est un bonbon de lire à chaque fois les tomes de Anne. Et là dans le tome 4, donc elle est bien plus grande, elle est adulte, elle doit avoir à peu près 20 ans je crois. Je crois qu'elle y va 3 ans, elle va enseigner 3 ans dans un lycée, dans un autre endroit en fait. Et voilà, c'est à peu près tout ce que vous devez savoir, elle va enseigner 3 ans dans un lycée du coup. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce tome 4 de Anne que j'attendais beaucoup parce que j'adore Anne, qui n'était pas à la hauteur de mes espérances. J'ai passé un très bon moment parce que la plume de l'auteur est folle, parce que le personnage de Anne est fou et je vous disais par rapport au tome 3 qu'il y avait une chose qui m'avait pas mal agacée par rapport à Anne et là du coup on n'a plus du tout ce côté agaçant dans le tome 4 donc déjà ça c'est plutôt bien et après vraiment j'ai beaucoup aimé être avec Anne, découvrir de nouveaux personnages, les déboires qu'elle a un petit peu au début quand elle arrive dans le lycée parce que c'est pas évident pour elle. On va dire que c'est toujours très rapide et très facile pour elle d'aller quelque part et de rencontrer des gens. Et là, ça met un petit peu plus de temps. Donc j'ai bien aimé le côté où là, elle galère un petit peu avant que les choses s'aplanissent, on va dire. Ce qui m'a un petit peu embêtée et qui fait que ce n'est pas un coup de cœur, même si voilà, j'ai passé un très bon moment de lecture, je le redis, c'est le fait que on est dans son lycée, on est dans cette nouvelle ville où elle ne connaît personne, donc elle va se créer de nouveaux liens, de nouvelles amitiés. Mais moi j'ai toujours un attachement en fait pour Maria à Green Gables. J'ai aussi un attachement à Devi qui se trouve à Green Gables, à Gilbert. Et en fait le problème pour moi c'est que on ne voit pas ces moments-là. Elle retourne pendant les vacances, pendant certains grands week-ends à Green Gables, sauf qu'on sait qu'elle y va, mais on ne voit pas ces passages-là, ils ne sont pas racontés. Et j'ai été énormément frustrée en fait à chaque fois que je voyais dans la correspondance qu'elle a avec Gilbert, parce qu'ils échangent des lettres quasiment dans tout le livre. Il y a quelques chapitres où c'est pas des échanges de lettres, mais sinon globalement c'est des échanges de lettres. Quand je savais qu'elle allait aller à Green Gables, j'étais trop contente. Et quand je voyais que le chapitre d'après, elle revenait, en fait, je me disais, moi, en fait, j'avais envie de savoir ce qui s'y passe. Donc, ce serait mentir de vous dire qu'il n'y a aucun moment à Green Gables dans ce tome-là. Il doit y en avoir 2, je crois. Un, c'est sûr, le deuxième, très rapide. Et du coup en fait j'ai apprécié ces moments là mais en fait ils étaient tellement fugaces que j'en étais un petit peu déçue. Je voulais plus de Green Gables, je voulais plus des anciens personnages, même si c'est toujours un plaisir de découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux caractères, de voir le pouvoir que Anne va dégager pour mettre tout le monde dans sa poche on va dire. Voilà, les anciens m'ont un petit peu manqué donc j'espère vraiment que le tome 5 on va
plutôt à retourner du côté de Green Gables, du côté d'Avonlea, avec les personnages que j'ai appris à aimer. Je croise les doigts parce que au vu de l'histoire et de la construction de l'histoire et de ce qui va se passer dans le tome 5, je pense que c'est possible. En même temps, il y a une part d'incertitude qui fait que peut-être pas du tout, mais je pense que c'est vraiment possible et donc j'ai très hâte de lire le tome 5. Je vous redis encore une fois, le tome 4 était une très bonne lecture, ça ne fait pas partie de mes préférés. Pour l'instant, je crois que le tome 1, c'était mon préféré parce que, selon moi, rien ne peut égaler le tome 1 de Anne. La découverte de Anne, la façon dont elle va grandir, dont elle va s'assagir, les bêtises qu'elle fait quand elle est petite, voilà, c'est un bonbon. Mais en tout cas, sachez que c'est une très 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 bonne saga et que même si là, c'était pas un coup de cœur, je me ferai une joie de poursuivre largement. Ensuite, j'ai lu plusieurs choses parce que j'ai fait des lectures en parallèle en fait, mais il n'y en a qu'une seule pour l'instant que j'ai terminée. Et là, j'ai pas préparé cette vidéo à l'avance, j'ai pas mis en ordre tout ce que j'ai à vous dire. Tout ce que je sais, c'est qu'on a beaucoup discuté avec ma petite Victo hier pour faire le gros débriefing de fin de lecture commune, puisque je vais vous parler du tome 3 de La Passeuse de mots de Jennifer et Alric Twice. Donc c'est La mémoire de la lune aux éditions Hachette d'ailleurs. Je vous ai pas dit d'ailleurs, mais Anne, c'était les éditions Monsieur Toussaint l'Aventure. Bref, je ferme la parenthèse. Alors, La passeuse de mots, c'est un grand sujet. Déjà, petit résumé du tome 1. On suit Aria, qui est une jeune fille qui vit à Eliante, qui est fille de pâtissière. Et c'est la pâtissière royale. Donc voilà, elle va souvent aider au château sa mère à préparer les pâtisseries. Et un jour, il y a une attaque des soldats de verre qui viennent décimer quasiment toute la population d'Eliante. Et à ce moment-là, elle va recevoir son appel de passeuse de mots. Donc il n'y a qu'une seule passeuse de mots en même temps en fait. Et elle, voilà, c'est la nouvelle passeuse de mots qui se réveille pour affronter le grand danger qui arrive, là en l'occurrence les soldats de verre. Et voilà, on l'appelle, elle sait qu'elle a une grande destinée, c'est de récupérer ses mots et combattre cette force maléfique qui prend de l'ampleur petit à petit. Et voilà, on va suivre dans le tome 1 sa quête, les personnes qui vont venir s'ajouter à sa quête pour la guider, pour l'aider à récupérer ses mots, les apprivoiser, lui apprendre beaucoup de choses. Et voilà pour le tome 1. Le tome 1, j'avais eu beaucoup de mal parce que la plume des auteurs est incroyable. Elle est vraiment trop bien, c'était très bien écrit, mais je trouvais énormément de longueur et du coup c'est pour ça que j'avais eu beaucoup de mal à me lancer dans le tome 2. J'ai fait la lecture commune du tome 2 il n'y a pas si longtemps. D'ailleurs, je vous remets dans le petit i, je ne sais plus de quel côté, mon update lecture sur le tome 2. Ma petite Victo a lu le tome 1, a adoré et du coup je savais que j'avais besoin d'aide pour lire le tome 2, sinon jamais je n'allais le lire. Donc voilà, on s'est mis d'accord, on a fait une lecture commune du tome 2. C'était d'ailleurs incroyable de faire cette lecture commune parce que ça nous a aidé à nous tirer quand l'histoire restait plan-plan. Et puis quand c'était incroyable, le fait de pouvoir en parler à chaud, c'était fou. Donc voilà, et le tome 2 se finissait d'une façon incroyable, vraiment c'était épique, c'était juste totalement fou. On a attendu à peu près 7 semaines pour lire ce tome 3 dont je ne vous ferai pas de résumé et je vais essayer en donnant mon avis de ne pas spoiler. En gros, si je devais vous donner un seul mot pour vous faire part de mon avis, c'est le mot déception. Je n'ai pas passé un mauvais moment, mais globalement, on a eu toute la première partie, alors beaucoup moins longue que pour le tome 2, mais toute la première partie, on ne savait pas vraiment où on était, on avait du mal à se projeter dans l'histoire. Aria, elle avait des soucis au niveau de ses émotions et de ses sentiments qui faisaient que c'était un petit peu compliqué. Vraiment, c'était dur de se mettre dans l'histoire et puis on comprenait pas trop où est-ce que ça partait, où est-ce que ça allait. Et puis, il y a eu le passage à Archelune. Pour ceux qui l'ont lu, vous voyez de quoi je veux parler, mais quand on arrive à Archelune, Aria, elle vit quelque chose qui a été pour moi incroyable. C'était vraiment fou de lire ça, du coup de lire des points de vue différents. C'était la première fois qu'il faisait ça dans les 3 tomes. Je suis pas sûre de ce que je vous dis, mais globalement pour moi c'était vraiment la première fois que ça durait aussi longtemps en tout cas.
Et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce moment-là, surtout que c'est un tome où, donc là on a le personnage de Alric, donc qui est plutôt centré sur Alric, on apprend des choses sur son passé, et ça c'était vraiment chouette, le passé d'Alric était vraiment très chouette à découvrir, donc ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Et la fin, pour moi, c'est un flop total, parce que j'avais des attentes par rapport au tome 2, où la fin avait été extraordinaire. Et en fait, plus je me rapprochais de la fin, et plus je me disais, mais il reste 80 pages, et là, ça a toujours pas démarré le côté épique. Comment est-ce que ça va se finir? Et plus je me rapprochais, et j'arrivais à 30 pages de la fin, et je me disais, mais on est toujours dans des flashbacks, on est toujours dans des petites révélations qui, soit dit en passant, sont assez folles en fait. Pas assez travaillé, d'ailleurs c'est presque anecdotique, même si les chapitres sont très beaux quand on a ces révélations-là, très bien écrits, pas assez travaillé selon moi, alors que quand vous voyez le beau bébé, je peux vous dire qu'il y a moyen quand même d'un peu plus développer, on va dire. Donc voilà, toute cette partie-là vraiment très bien, mais c'est surtout qu'on se rapprochait de la fin et je me disais mais comment ils vont terminer? Puisque je savais déjà qu'il allait avoir un tome 4, donc voilà, je savais que ça allait pas être la fin de cette épopée, mais voilà, la fin du tome arrivait à grands pas et il se passait pas énormément de choses. Et pour moi c'est décevant parce que la fin c'est vraiment, il y a plein de révélations qui sont faites, on ne s'attarde pas dessus, du coup nous en tant que lecteurs on est un petit peu perdus parce qu'on a vu plein de choses qui nous sont tombées sur le coin de la tête et on n'a pas réussi à les analyser, du coup on sait pas trop vraiment ce qui se passe. Il y a plein de personnages qui arrivent d'un coup, on sait pas trop qui est qui, s'ils vont finir ensemble ou pas. Et il y a une confrontation qui dure une dizaine de pages maximum, et encore je suis très gentille, qui pour moi ne sert strictement à rien. Je ne comprends pas cette fin, enfin je comprends la fin globalement, intellectuellement je comprends la fin, mais je ne comprends pas pourquoi elle est présente parce qu'elle n'apporte rien selon moi, elle ne met rien en avant, et voilà, pour moi ça se finit un petit peu en queue de poisson, donc assez déçue finalement parce que la passeuse de mots c'est vraiment une saga particulière pour moi parce que je suis toujours entre deux émotions. Je trouve toujours l'écriture incroyable. Je trouve toujours que le rythme n'est pas régulier et il y a des cassures au niveau du rythme, même dans ce tome 3, beaucoup moins que pour le tome 1 et le tome 2. Mais pour moi, les longueurs, c'est dû au problème de rythme, on va dire. J'aime beaucoup ma lecture, j'apprécie de lire tout ça, mais d'un autre côté, je suis déçue par plein d'aspects et du coup, ce n'est jamais un coup de cœur. C'est toujours un bon moment, surtout depuis qu'on fait les lectures communes avec Victo, c'est vrai que ça apporte quelque chose à la lecture, c'est fou, on se suit, on s'attend, on débriefe, on a les émotions qui nous retournent et là, on a débriefé hier soir, du coup, ça faisait peut-être 4 jours qu'on avait terminé, on avait besoin un petit peu de le digérer je pense, et même au bout de 4 jours en fait, je vous cache pas que en parallèle de la passeuse de mots, j'étais en train de lire, enfin je suis en train de lire d'ailleurs, bah non, j'étais, puisque j'ai fini la passeuse de mots. Bref, je lisais Humber Queen de Laura Sebastian. Et en fait, je l'ai un peu mis de côté depuis 2 jours parce que j'avais vraiment besoin de quelque chose de totalement différent. H Princess, ça n'a rien à voir avec la passeuse de mots, mais il y a le côté fantasy, il y a le côté bataille, il y a le côté pouvoir, tout ça. Et en fait, j'ai tellement un sentiment d'inachevé, de déception par rapport à la passeuse de mots, que j'ai eu besoin de faire une lecture totalement différente. Donc je suis partie dans de la romance avec bébé, avec footballeur sur un campus, vraiment un truc... c'est mon petit plaisir coupable, mais j'avais vraiment besoin d'une cassure franche parce que... Voilà, énormément de choses à dire sur la passeuse de mots. C'est une lecture trop bien parce que franchement il y a énormément de passages vraiment trop bien, mais beaucoup de déceptions sur plein d'aspects et voilà, mon avis est mitigé. Après, je persiste à dire que c'est vraiment un livre qu'il faut lire, ne serait-ce que pour la poésie de l'écriture. Certaines tournures de phrases, certaines phrases sont vraiment magnifiques et donc du coup c'est quand même super chouette. Donc la passeuse de mots, globalement, je vous le conseille très chaudement.
Mais je serais curieuse d'ailleurs de savoir ce que vous en avez pensé pour ceux qui l'ont lu. Venez en discuter avec moi en commentaire franchement parce que voilà, on a besoin d'avis. Avec Victo, on en parlait hier soir, elle connaît une petite de 10 ans qui l'a lu et bah elle va aller lui demander ce qu'elle en a pensé et même moi j'ai envie de savoir une petite de 10 ans ce qu'elle en a pensé. Et si vous avez envie de me dire ce que vous en avez pensé de ce tome 3, franchement je serais très heureuse de pouvoir discuter avec vous parce que voilà, pour moi il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de déception, d'incompréhension et en même temps de beauté et de claques. Parce qu'il y a des révélations, franchement, on ne s'y attendait absolument pas. Et c'était fou de voir ça arriver alors qu'on ne s'y attendait pas. Mais voilà. Donc, La Passeuse de mots, tome 3. N'hésitez pas à le lire, mais n'hésitez pas à venir me dire ce que vous en avez pensé aussi. Et du coup, voilà pour cette update lecture qui n'est pas si court que ça, je vois. De toute façon, quand il y a des choses qui me gênent ou quoi que ce soit, j'ai toujours plus à dire, ce qui est un petit peu dommage parce que quand c'est juste merveilleusement bien écrit, tout bien, bah ça va très vite pour dire que tout va bien. Et c'est toujours un peu plus long pour dire quand il y a des choses qui me gênent ou qui ne me plaisent pas. Et là, il se trouve que j'ai passé des très bons moments de lecture avec Anne et avec Aria, du coup. Mais il y avait des petites choses à dire, donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!